pardonne. Toi qui recherches la brebis égarée, rends-nous, Seigneur, la joie d'être sauvés. Donc je vais passer par là. Elles me connaissent aussi, donc je vais passer là. Bon, j'espère que le micro va marcher, sinon c'est la cata. Il y a combien de personnages dans l'évangile? Ouais. Il y a qui dans l'évangile? On nous parle de qui? Les deux enfants, le papa et celui qui l'a engagé, ouais. Ah oui, il y a encore des idées là. Les ouvriers. Ça fait à peu près tout le monde. Alors on va essayer de voir comment est-ce que on se reconnaît ou on ne se reconnaît pas dans chacun des personnages. Alors, celui dont on parle le plus, c'est le fils le plus petit, celui qui dit à son père, file-moi mon fric et moi je me bats. Alors ça c'est pour les scouts, c'est l'âge d'adoption, d'ailleurs ils sont tellement barrés qu'en fait ils ne peuvent pas se mettre plus loin. C'est pour ça qu'ils se sont mis non seulement au fond, mais sur la tribune. S'ils avaient pu être plus loin, ils l'auraient fait, mais c'est pas possible. Alors oui, ça c'est le fils cadet, l'âge sous. Papa, tu me fais tu peux juste payer la grande poche, pour le reste, écoute, je te prie de pas mettre trop ton nez dans ma vie. Ben en fait, on fait ça de temps en temps avec Jésus. Alors Jésus, quand je te demande quelque chose dans ma prière, s'il te plaît, t'es prié de le faire. Parce que je m'embête pas à prier pour rien. Mais alors, si tu veux, après, t'occupe pas trop du reste de ma vie. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais parfois, on fait ça. On veut bien que Dieu nous rende service, mais on prend notre part et pour le reste, on se carapate. Sauf que le problème du gamin, qu'est-ce qu'il a oublié? C'est que quand il s'en va, eh ben, il est loin de la source, il est loin du distributeur à billets. Et donc il y a un moment où ben, il n'a plus rien. Il a le cœur tout vide. Et c'est pareil avec nous dans la prière. Parfois, on demande au distributeur, et comme on n'a pas envie de rester trop près d'un distributeur, essayer de vivre près d'un distributeur à billets, c'est pas plus sympa, c'est souvent au coin d'une rue, il y a tout le monde qui passe, c'est pas très funky, quoi. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de réserve. Alors, premier enseignement, très important. Dans la prière, il ne suffit pas de demander des choses à Dieu. Prier, c'est d'être branché, d'être connecté avec quelqu'un qui nous aime. Ah, voilà. Premier truc, prier, connecter. Ça va ? Deuxième chose, on est connecté à qui? Ouais. Et Dieu, c'est pas que un distributeur de bonbons. Dieu, c'est quelqu'un qui nous aime d'une manière complètement hallucinante, de manière complètement disproportionnée. On explique que Dieu, il est infini.
qu'il est tout puissant, qu'il est éternel. Il est quoi d'autre Dieu? Ce qui est déjà pas mal. Et ce Dieu-là, grand, éternel, et tout puissant. Ah oui, pardon, tu avais quelque chose à dire. Il est, tout simplement. Et ce Dieu qui est, tout simplement, qui est tout puissant, éternel, infini, et tout, et bien, il nous aide, nous qui sommes à peu près finis. On passe de 1m50 à 1m80 dans le meilleur des cas. C'est pas énorme, vous voyez. On est un peu finis, nous. Et bien, nous qui sommes des êtres finis, Dieu nous aide de manière infinie. Et prier, c'est faire l'expérience de l'amour infini de Dieu. Mais ce que les deux enfants ont découvert pendant qu'ils n'avaient pas découvert, c'est justement que Dieu les aime et que Dieu est leur Père. Parce que le petit trouvait que le père il était un peu pénible, qu'il valait mieux vivre loin de lui avec son fric, et le fils aîné il en avait tellement peur qu'il n'osait rien lui dire, quoi. Comme expérience de l'amour, c'est limité, vous voyez. Et au fur et à mesure de l'évangile, il découvre que Dieu est Père. Alors, première chose, prier, connecter. Et alors ça c'est bien parce que même quand il n'y a pas d'électricité, pas d'internet et tout, ça marche. Hein. C'est la seule connexion disponible H24 et qui coûte absolument rien, nada, que dalle. Et ça rapporte en plus. Première chose, prier et connecter. Deuxième chose, découvrir que Dieu nous aide de manière infinie. Mais, pour découvrir que Dieu nous aide de manière infinie, troisième chose, quand il a faim, le gars, là, il est avec ses cochons, il meurt de faim, qu'est-ce qu'il fait? L'évangile nous dit une chose très importante. Ouais, mais avant d'aller voir son père, qu'est-ce qu'il fait? Il vide sa tête? Il visite sa tête. Hein? Ouais, c'est ça. Il rentre, hein, l'évangile nous dit, il rentre en lui-même. Ah! Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de rentrer en vous-même? Hein? Ça veut dire fermer les yeux, fermer les oreilles. Ah oui, parce que là j'ai une question très importante. Elle savent la réponse normalement. Des yeux et des oreilles, on en a combien? Oui. Ah, 4, merci. Pour ceux qui ne savent pas, des yeux et des oreilles, on en a 4. Parce qu'il y en a 2 là, et 2 là. On a 2 là, et 2 là. Et donc rentrer en soi-même, c'est faire l'exercice d'ouvrir les yeux et les oreilles de son cœur. Et alors ça, c'est à faire autant de fois qu'on mange, au moins 5 fois par jour. Vous mangez au moins 5 fois par jour. 6 ? Ah bah alors allez-y, hein. Mangez 6 fois par jour, quand vous rentrez 6 fois par jour dans votre cœur. Matin, midi et soir. On rajoute un petit goûter le matin, un petit goûter l'après. Et bien ça, et le 6e, c'est ce qu'on va appliquer dans les placards avant d'aller dormir. C'est ça? D'accord. J'espère que tes parents t'ont pas vu parce que sinon t'es mal. Et bien c'est pareil dans la prière. C'est pareil. C'est ça qui va rythmer notre vie. Et c'est ça qui va nous faire nous découvrir aimer de Dieu, nous faire découvrir la paternité de Dieu. 1. Prier connecté. 2. C'était quoi? J'ai pas entendu. Attends, je suis complètement sourd.
Ouvrir ses yeux et ses oreilles. 3. Rentrer en soi-même, alias visiter sa tête. 4. C'est ce qu'une de vous disait tout à l'heure. Et bien une fois qu'il a visité sa tête, il se met en route pour aller rencontrer son Père et pour être pardonné. Mais on ne peut pas recevoir le pardon sans prendre conscience de l'amour. Vous savez, la confession, c'est pas les autocritiques comme dans le Parti communiste, vous voyez. Fais ton autocritique, camarade. Si c'est ça la confession, moi je ne vais pas me confesser. Hein. La confession, c'est de se rendre compte à quel point on est aimé et à quel point on n'est pas capable. On a besoin de la grâce de Dieu pour répondre à l'amour. Alors pour les parents, je vais vous citer mon père de l'amour, mon église favorite que je cite à peu près toutes les 2 homélies. Il s'appelle Michel Audiard. 2 intellectuels assis iront moins loin qu'une brute qui marche. Un disciple du Christ doit se mettre en route une fois qu'il a visité sa tête. Il se met en route. Donc on est au 4e étape 5e 5e étape, se mettre en route. Et du coup, la 6e étape, c'est qu'on fait la fête. Eh bien, vous voyez, si on vit ces 5 étapes-là, de prier connecté, d'ouvrir les yeux et les oreilles de son cœur, de visiter sa tête, de se mettre en route, eh bien, alors, notre vie chrétienne sera une authentique rencontre avec un Dieu qui nous aime, une authentique fête intérieure et spirituelle. Et ça vaut le coup. Et il n'y a que ça qui vaut le coup. Alors, le dernier mot pour les guides et les scouts. Bon, j'ai les guides sous la main. Je vous vois quand même, hein, les gars. Un scout, un éclaireur, une guide, étymologiquement, c'est des ouvreurs de voie. Ça ouvre la voie. Eh bien, moi, je vous propose que vous puissiez, cette année, oser ouvrir la voie de la prière, ouvrir la voie de la rencontre avec Dieu, et du coup accepter de découvrir Dieu encore plus profondément, de découvrir Dieu encore autrement, parce que c'est ça qui vous donnera la joie éternelle, non pas demain, mais maintenant. Amen.